Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes prêtres? Je vais vous raconter en fait ce qui m'émerveille et vraiment, ça m'émerveille. Les femmes aussi sont prêtres. Oui, vous m'avez bien entendu, les femmes aussi sont prêtres. Alors assurez-vous de rester jusqu'au bout parce que vous pourriez manquer des choses incroyables sinon. On demande parfois pourquoi les femmes ne sont pas prêtres. Et je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais comme on me pose la question, j'y réponds volontiers. En gros, c'est une fidélité à un choix du Christ. Jésus, il était proche des femmes, même si ça aurait pu lui poser des problèmes. On pourrait presque dire avec un anachronisme qu'il était le premier féministe. On retient sa proximité et son amitié avec les femmes et l'attention qu'il leur portait autant qu'aux enfants, aussi rabaissés par la société, et autant qu'aux hommes. On pense par exemple à Marthe, à Marie, les sœurs de Lazare, Marie, la femme de Cléophas, la Samaritaine, la veuve de Naïm, Marie, sa mère, qui l'élève à un niveau incroyable, Marie-Madeleine, qui est carrément appelée l'apôtre des apôtres par sa place et son rôle dans la résurrection. Pourtant, avec tout ça, Jésus n'a choisi que des apôtres hommes pour être les premiers prêtres. Il avait le choix de faire mixte, de ne prendre que des femmes ou que des hommes, et il a choisi que des hommes. L'Église a pour mission de poursuivre l'œuvre de Jésus aujourd'hui. Peu importe si le aujourd'hui est en 2023, en 137, en 1516 ou en 3345. Ne voyons donc pas dans ce choix de Jésus une nécessité obligatoire due à son époque. C'est un choix et il savait qu'il durerait pour toujours. Et aussi dans une société où enfin les hommes et les femmes seraient traités avec le même respect. Certes, dans la société au temps de Jésus, les femmes étaient rabaissées et moins écoutées, mais on connaît la facilité que Jésus avait pour se défaire des règles préétablies, avec les règles du sabbat ou encore celle des purifications rituelles au moment de manger par exemple. Pareil, même si les hommes étaient à ce moment-là plus écoutés spontanément par la société, et même si c'était plus simple de nommer des hommes pour être prêtres, on retient qu'ils n'étaient au départ que 12, et qu'en plus c'était pour beaucoup des petits, des pauvres ou des gens méprisés. Donc à ce stade, pour Jésus, homme ou femme, ça changeait rien. Il aurait pu nommer des femmes et leur donner les moyens de tout bouleverser dans le monde. Mais il a choisi des hommes pour une raison qu'il connaît. Tout ça nous dit simplement que quoi qu'on dise, même si ça ne plaît pas toujours, choisir des hommes pour la tâche de la prêtrise n'était pas une obligation pour Jésus, mais un choix libre et volontaire. Et l'Église instituée par le Christ sur ses apôtres voit ici une chose qu'elle ne pense pas avoir le pouvoir de changer. Jésus connaissait les raisons de son choix, et qu'on les connaisse aussi ou pas, c'est pas ça le plus important, et de loin. Ce choix-là veut pas dire que les femmes sont moins bien que les hommes ou quoi que ce soit de ce style. Si maintenant les prêtres sont mis sur un piédestal, c'est ça le souci qui donne à certaines femmes le sentiment d'injustice légitime, et qu'on comprend alors de ne pas pouvoir prétendre à ce rang en quelque sorte. Mais ce piédestal ne devrait pas exister de base. Certes, on a besoin de prêtres, c'est nécessaire, mais les prêtres ne sont prêtres que parce qu'il y a des fidèles. Les prêtres ont tout autant besoin de nous pour les accompagner dans leur ministère. Être prêtre, c'est une vie donnée au service. Au service. On a besoin de pasteurs et les prêtres sont bien configurés au Christ pasteur, mais ce pasteur, il le dit lui-même, il donne sa vie pour ses brebis. On ne devrait pas mettre de piédestal ici et donc pas provoquer de sentiment d'injustice. Être prêtre, oui, c'est différent, oui, c'est être mis à part, c'est aller plus loin, mais plus loin dans le sacrifice. Donc je reprends, si les prêtres ordonnés ne sont que des hommes et pas des femmes, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de changer ça ? Peut-être qu'il y aura encore des gens qui diront qu'en tant qu'homme, ça peut être facile à dire, mais voyons plus loin. Le Christ, en instituant l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, dit entre autres « Ceci est mon corps ». C'est une phrase affirmative, en disant aux apôtres à côté de lui de reproduire exactement le même geste et la même parole. Le prêtre, en célébrant avec l'assemblée l'Eucharistie, doit être conformé à ces mots quand il dit « Ceci est mon corps ». En répétant les phrases du Christ, il sait que c'est son corps d'homme que Jésus offre en sacrifice. Toujours cette dimension du sacrifice. Si Dieu s'était incarné en femme, on aurait des prêtresses. Mais le Christ est un homme, donc il y a des prêtres hommes, quoi qu'on dise, et c'est ce qui fait la singularité et la magnificence du christianisme à mes yeux. C'est une religion de l'incarnation, avec tout ce que ça a de beau pour nous, avec tout ce que ça nous permet de comprendre de notre humanité, de sa richesse, de ses fragilités, et de Dieu qui s'incarne pour nous. Mais retenons ce sentiment d'injustice qui pourrait monter et attendons de voir la suite. Je voudrais vous dire ce qui m'émerveille dans ce qu'on vient de voir, parce que les femmes aussi sont prêtres. Oui, vous m'avez bien entendu, les femmes aussi sont prêtres. Parce que tout ça n'empêche en rien les femmes, les enfants, les hommes pas ordonnés d'être prêtres, prophètes et rois par le baptême comme n'importe quel baptisé. Et oui, je dis roi aussi pour les femmes parce que comme tout le monde sans distinction, on est configuré au Christ
par le baptême, qui est un homme. Alors félicitations chères femmes, vous êtes aussi fils de Dieu et prêtre et prophète et roi. On a un sacerdoce commun, pas ministériel, et on est réellement prêtre. Si je dis pas ministériel, certains penseront ah bah alors c'est pas vraiment prêtre. Si, on est réellement prêtre, pas configuré au Christ pasteur, mais configuré au Christ quand même, l'unique. Et on a l'Esprit Saint et on a des responsabilités en ce sens. C'est infiniment précieux dans tous les cas. Et si on n'en reconnaît pas la grandeur, ça montre juste notre ignorance, mais ça n'en reste pas moins vrai. On est prêtre par le baptême, prophète et roi aussi. C'est combien plus grand ça? Par pitié, ne comparons pas nos vies et nos vocations. Ne nous offusquons pas de ne pas pouvoir partager la mission de certains. Plein d'hommes voudraient aussi être prêtres ministériels ordonnés, mais sont appelés à une autre mission de vie, tout aussi nécessaire. On en voit même des exemples dans l'évangile, comme en Matthieu chapitre 8, où un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus lui répond que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Indirectement, Jésus répond que la mission de cet homme-là n'est pas d'être prêtre, mais c'est de servir Dieu et d'être saint autrement. Parce que notre première vocation, c'est d'être saint. On est des enfants de Dieu qui existons pour le paradis. Et tous les états de vie n'en sont que des outils. Pour prendre une image, on est des clous qui existons pour être plantés. Maintenant, peu importe le marteau, qu'il soit grand, petit, plutôt carré, plutôt rond, avec un manche en bois, en métal, peint en rouge, en bleu, pas peint du tout, peu importe. Parce que nous, on est des clous et c'est Dieu qui tape. Nos états de vie, ce sont les marteaux, différents, mais c'est Dieu qui tape et qui utilise parfaitement qui se rend disponible à lui selon son état. Et puis voir comme une injustice le fait que les femmes ne soient pas prêtres, je crois que c'est en fait rabaisser les femmes et oublier la beauté et la nécessité de la vie religieuse féminine. Enfin, il y a plein de religieuses avec des missions et des vies incroyables. Et puis on voit bien souvent que l'assemblée dans les églises, elle est composée en majorité de femmes, celles qui transmettent la foi. La plupart de mes profs de théologie, d'exégèse, même les catéchistes de mon enfance, ce sont des femmes. Celle qui m'a appris le plus de choses sur Dieu à la maison, c'est ma mère, ou souvent pour beaucoup d'entre nous, c'est notre grand-mère, que des femmes. Les prêtres sont évidemment précieux, on en a besoin et c'est vital, mais n'utilisons pas le sacerdoce ministériel comme un prétexte pour dénoncer des choses presque hors sujet. Ce serait incohérent, dommage, et en plus ce serait ignorer l'immensité de notre sacerdoce commun, à nous qui ne sommes pas prêtres ministériels ou pas appelés à l'être. Ne gâchons pas notre appel à suivre le Christ en comparant nos missions ou nos appels. On a tellement de bien à faire, on peut changer le monde si on vit pleinement notre propre vocation sans rechercher ce à quoi on n'est pas appelé. On n'y est pas appelé et on se dit dans notre orgueil qu'on n'y a pas droit. Non, on aura mieux pour nous. À force de nous fixer là-dessus, sur le sacerdoce ministériel exclusivement masculin, on en fait un interdit pour les femmes, on le transforme en une injustice, mais imaginons un peu Dieu derrière qui veut nous offrir un cadeau personnalisé, qu'on ne regarde alors même pas. Ce cadeau est tellement grand et il nous plairait tellement plus si on acceptait de lâcher du regard celui qui n'est pas pour nous, si on s'appliquait par toute notre vie à faire honneur à ce don que Dieu a voulu nous faire personnellement. Gardons ça, on est tous appelés au même paradis, qui est la vie dans une unité parfaite avec Dieu et avec nous tous. Saint Paul dit qu'il n'y a ni homme ni femme, car tous on ne fait qu'un dans le Christ Jésus. La vocation particulière est un outil immensément précieux quel qu'il soit, et que ce soit le mariage, le célibat consacré, le sacerdoce ministériel, la vie religieuse ou monastique, on est appelé à la sainteté. Voilà, et c'est en suivant notre propre mission, notre appel personnel de Dieu qu'on est entièrement heureux. Alors gardons la paix et soyons saints. À plus.